Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit un nouveau dossier encore. Sortez-moi sûrement. Actuellement, là, ça pèse tellement sur Alassane Ouattara et que Johnny Patio casse tous les papos. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum qu'on a l'habitude dans ensemble. Ciao. Krpa. Parce que vous êtes les plus beaux. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire, c'est plein de désordre. Et comme on n'est pas des barbares, et qu'on ne peut pas vous ramener l'ascenseur en utilisant des armes comme vous, ben on est obligé d'enseigner votre histoire à nos enfants. Parce que votre histoire fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà la cristalité. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici, d'abord qu'on écoute le sieur Dramane en question. On va l'écouter lui-même. Et puis après, nous allons passer par une série d'analyses. Voilà. J'ai vu beaucoup de camarades spéculer sur la question. Ils ont spéculé, caresser Ouattara sur la question, mais non, 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 non. Ici, on va faire une analyse constructive pour que les gens comprennent qui est le personnage, qui est Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Alors, nous allons sans plus tarder aller écouter Dramane Ouattara. Puis j'aimerais dire aux gens de prendre le paracétamol parce que c'est pas facile. C'est pas facile de le voir. Tout à l'heure, quand je l'ai écouté, mon cœur s'est arrêté un coup, mais après, le Seigneur, il s'est souvenu de moi et puis je suis revenu. Mais ceux qui sont allés écouter Dramane, il faut prendre vos paracétamol et puis prenez de l'eau à côté de vous, on ne sait jamais. C'est très important. Alors, on va poursuivre la vidéo, on va écouter Dramane Ouattara, et puis après, Johnny Patio, qu'on va poursuivre son allocution. Personne, arrêtez. Voilà. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Voilà. Donc, pour lui, le président Gbagbo Lora a manipulé les gens. Quand on dit qu'il est le père de la rébellion, nous avons manipulé les gens. On poursuit la vidéo. Les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer. Mais est-ce qu'aujourd'hui la RTI n'est pas prise en otage? Soyons sérieux, est-ce que la RTI n'a pas été prise en otage par le pouvoir dans l'ensemble de Dramane Ouattara? On poursuit la vidéo. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve, on fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Je suis venu à la preuve. On continue de mettre cela dans la tête des gens. Ah oui. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays... Mais à ce moment-là... Mais si le pays a une justice là, vos chefs de guerre qui ont tué les Ivoiriens, vous avez promis qu'il y aurait une justice qui sera en tout cas une justice impartiale. Voilà la réalité. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, comme vous le dites là, mais dans vos camps là, on vous poursuit quand on répète ça et on continue de le répéter. 2020 c'est demain. Dans ton camp là, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, ou bien le président Gbagbo, c'est un sociopathe, il s'est levé comme ça, il a pris des armes, il a tué les FPI, il a tué tous les Ivoiriens, et puis lui-même là, il est venu et puis il a tué ses partisans encore. Il a fait la guerre à lui seul. Donc dans ton camp là, puisqu'on a une justice en Côte d'Ivoire, on vous arrête quand? La CPI vous appelle quand? Nous on veut savoir ça, Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Alors on poursuit la vidéo. Trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Votre carrière dont vous parlez, moi j'aurais souhaité connaître Dramane depuis mon enfance. Mais Dramane est apparu en Côte d'Ivoire de façon miraculeuse, de façon spontanée, de façon brusque en 1990. Mais eux, la traçabilité de son histoire, de son enfance là, nous on ne voit pas dedans aussi. De 1990, ou bien l'année en 1990, parce que nous avons connu Premier ministre, tu étais où avant? Voilà la réalité. Donc, pour payer ton parcours, il faut au moins qu'on ait fait CP1, toi, ou habiter le même quartier que toi. Mais ce que nous on sait, c'est que tu as parlé en 1990, et ils auraient bien pu faire ce fossé-là et aller falsifier un certificat de nationalité pour faire le droit ivoirien. Donc, tu es devenu nos frères. Voilà, Dramane Ouattara est devenu nos frères en 1990. Voilà la réalité. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, pour la vidéo. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent. Ok, c'est ça la même que vous voulez entendre. C'est la partie où Dramane dit qu'il ne connaît pas Koné Zakaria, puis il le traite d'un certain. Un certain Koné Zakaria. Et on dit que Dramane Ouattara aurait donné de l'argent à Koné Zakaria. Bon, ici il parle du coup d'État de 2002. Voilà. Lequel coup d'État a plongé la Côte d'Ivoire dans un silence sans gloire. Dans une guerre, je dirais, fratricide. Une guerre, en tout cas sans merci. Les Ivoiriens ont été décapités.
Les Ivoiriens ont été violés. Voilà, beaucoup de nos soeurs aujourd'hui là ne sont pas encore remis de cette crise-là. Voilà la réalité. Beaucoup encore sont encore frappés par ce traumatisme profond que leur a infligé la rébellion de Draman Ouattara. Mais comme il refuse cela, il ne veut pas qu'on dise qu'il est le père de la rébellion et qu'il ne connaît pas ce certain, hein, un certain Kone Zakaria, nous allons en parler ici. Ah oui, nous allons en parler. Alors, moi-même, je vais aller un peu en arrière. On va parler, c'est-à-dire qu'on va aller un peu en arrière. C'est important. Voilà. On va faire des coups d'histoire. Draman Ouattara, la rébellion de 2002, là, on met ça en stand-by. Je viens là-bas. Mais on va aller dans 1999 d'abord. Et puis de 1999, parce qu'il y a 99 d'abord, on va arriver à 2002. C'est important. Alors, la rébellion de 1999, nous allons en parler. Mais avant de parler de la rébellion de 1999, écoutez votre président de la République. Écoutez-le, ce qu'il dit, ce qu'il pense de la rébellion. Voilà. Puis après, il poursuit mon allocution. Suivez cette vidéo, le Draman, et puis après, Denis Pacheco va poursuivre son allocution. Qu'est-ce qu'il pense de la rébellion? Voilà. Avec une priorité, et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, nous savons tous que notre chef de l'État, ah oui, celui qui a pris en otage même l'air que nous respirons là, celui qui a privatisé l'air que nous respirons, celui qui a privatisé le 3e pont, qui a privatisé l'autorité du Nord, qui a privatisé nos banques nationales, là, ce monsieur-là, il dit qu'il condamne le coup d'État. Voilà. Alors, Draman Ouattara, nous sommes en tout cas unanimes sur la question. Nous sommes d'accord avec le fait que Ouattara condamne le coup d'État. On va partir de ces principes-là. Et puis on va voir si ça tient effectivement avec son vécu, si ça tient effectivement avec sa tenue de tirée comportementale. C'est important. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, nous allons aller maintenant sans plus tarder écouter Draman Ouattara sur la question du coup d'État d'Henri Konan Bédié. Voilà. Ça, c'était lors du débat. Hein. Pour repenser les plaies de 10 années de crise. Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. Voilà. Il va faire une enquête pour voir qui a fait le coup d'État de 1999. Plus loin, il parle de la rébellion, mais nous, on ne parle pas d'abord de la rébellion. On se limite d'abord au coup d'État de 1999. Il a prononcé quoi? Le mot coup d'État. Il a prononcé le mot coup d'État. Il va faire une enquête pour voir qui a fait le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Et hier, il nous disait quoi? Il condamne le coup d'État. Ok, on a compris cela. Draman Ouattara, une autre chose encore. Hein. On va aller sur Africa 24, où le président Laurent Gbagbo vous accusait d'avoir fait un coup d'État. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur l'allocution. C'est important. Alors, suivez cette vidéo-là. On a dit, et on s'en est aperçu ici, Babylas, sur ce plateau, lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Voilà, on poursuit. Je suis notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Vous n'êtes pas inquiet en attendant cela? Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis le temps? Peut-être non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État. Voilà. Il était en France. Il a appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État dans son pays. Il reçoit encore le mot coup d'État. Ça fait 2 fois face au président Laurent Gbagbo, où il y avait ce journaliste vendu
qui s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, c'est Bouaka Pascal. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut enseigner à vos enfants que Bouaka Pascal a trahi la nation, c'est un vendu, c'est un collabo. Alors, face à ce collabo-là, ce traître-là, Bouaka Pascal, Ouattara a fait sortir encore le mot coup d'État. Ici encore, il répète coup d'État. On va aller écouter Ouattara. Cette fois-ci, je vais retenir la caméra. Vous allez lire la traduction. Voyez, c'est en anglais. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Voilà. On va retourner ça. Vous allez lire. Un instant. Voilà. Écoutez ce qu'il dit ici. Du coup d'État. Lequel coup d'État aujourd'hui là? Lui il dit que c'est un coup d'État. On va écouter puis après ça, bon, chacun va se faire une appréciation un peu plus claire. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Voilà. Donc, vous avez... Voilà. C'était important. Le fait de traduire tout ça, on n'allait pas gagner en efficacité. Donc, je vous laisse. Vous avez eu le temps de lire un peu. Donc, ici, quand il a été joint au téléphone, il nous a dit que le coup d'État de Bédié, il ne faut pas les journalistes va dire que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une révolution populaire qui a été menée par tous les Ivoiriens, d'un commun accord. Alors, la première question que j'ai posée à M. Draman, comment se fait-il que une révolte populaire, une révolution de la nation, quand Henri Konan Bédié, Ouattara veut mener des enquêtes pour voir qui a fait le coup d'État? C'est une révolte populaire ou bien c'est un coup d'État? Puisque hier, tu nous disais au téléphone que ce n'était pas un coup d'État. C'était une révolution populaire. Et puis après encore, devant Gbagbo, tu dis que tu as fait enquête. Donc tu vas mettre tous les Ivoiriens en prison alors. Puis c'est une révolution populaire. Soyons sérieux. Voilà, viens expliquer ça. Puisque tu as fait enquête. Bon, enquête là, nous en sommes où? Qui a fait le coup d'État de 1999? Ou bien qui a fait la révolution populaire de 1999? Sur Africa 24 encore. Fallait dire aux journalistes, non, arrêtez de poser, arrêtez comment on appelle ça, de débattre sur cette question-là. C'est un non-lieu. Parce que ce n'a jamais été un coup d'État. Ça a été une révolution populaire. Donc de quoi le président Gbagbo il parle? C'est une révolte populaire. C'est ce que vous auriez dû dire aux journalistes d'Africa 24. Face à Bouaka Pascal, là, quand on vous a posé la question, il fallait dire à Bouaka Pascal, écoutez mon complice Bouaka Pascal, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Et toi-même, tu as participé à cette révolution populaire. Il fallait dire à Bouaka Pascal. Soyons sérieux les frères. Maintenant, nous allons aller dans la rébellion, le sujet du jour. Parce que moi, ça c'est mon cul magie et mis un peu. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Donc la rébellion en elle-même, elle est mauvaise alors. Si Ouattara aujourd'hui refuse cette accusation, la paternité de la rébellion, c'est que la rébellion en elle-même, là, elle est mauvaise. Il ne veut pas assumer cette rébellion-là. Parce qu'elle est d'une saleté morale. Alors, je vais l'aider un peu. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller d'abord pour écouter les victimes de cette rébellion-là. Vous allez les écouter, vous allez voir nos parents, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont vécu. Et puis après ça, maintenant, nous allons passer à la phase de déconstruction. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît, on va aller écouter les parents des victimes. Et puis après, Johnny Pacheco va prendre son allocution. Allez, suivez cette vidéo-là. À Turpé Village, par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, étant le plus grand, je lui ai fait coucher à terre. Il dit, bon, tais-toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant commençait à pleurer derrière. Papa, au moment de lui dire, tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. En même temps,
par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon ami. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement, il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Donc j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté les bois. Et moi, j'ai fait semblant de tomber, comme si j'étais atteint. Et au moment où je revenais, déjà, ils étaient au grenier des sacs de riz de ma femme. Ils ont enlevé, ils ont mis ça en tas. Puisque j'étais caché dans un coin, je les regardais. Ils ont mis le riz en tas dehors. Ils ont pris les habits, mes deux cosses de radio, tout, mes pièces, tout. Ils avaient tout ramassé. Ils ont mis ça de côté. Et le reste, comme ils ne savaient pas déjà où prendre le café, le cacao, aller vendre, ils ont mis du feu. C'est tout ce qui reste dans la maison. Le reste des habits, tous les matériels qui étaient dedans, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler le campement. Et dans l'une des maisons, malheureusement, ma petite a laissé ses enfants. Celle qui était la plus âgée, qui avait à peu près 7 ans, elle s'est débattue, elle est sortie du feu. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. Voilà. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. Donc voici un peu les crimes odieux de la rébellion. Et Alassane Draman Ouattara dit qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Je vais vous présenter d'abord une photo. Voilà. Je vais vous présenter une photo. Et puis après, je vais poursuivre mon allocution. Monsieur Ouattara, ici, nous sommes à Vavois, en temps de guerre. Voilà, en temps de guerre. Le 1 certain Kone Zakaria que vous ne connaissez pas là. Voilà, ici nous sommes à Vavois, en temps de guerre. Là où le président Laurent Gbagbo ne pouvait même pas se rendre en zone assiégée, en zone CNO. C'est-à-dire que s'il partait là-bas, ils allaient le tuer. Vous êtes arrivé en zone CNO. Vous pouvez nous expliquer par quelle magie, par quel miracle vous vous êtes retrouvé avec Kone Zakaria. Voilà la réalité. Parce qu'ici, là, nous étions en zone assiégée. Voilà, vous étiez dans l'opposition. Vous ne connaissez pas Kone Zakaria. Mais voilà lui qu'on appelle Kone Zakaria. Et ça, c'est vous, hein? Ça, c'est pas Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. C'est qui est là? C'est Draman Ouattara lui-même. C'est Kone Zakaria qui est ici. Vous ne le connaissez pas comment? Vous dites que les hommes mentent, les hommes mentent. Vous ne connaissez pas Kone Zakaria comment? Ça, c'est le premier point. Ibé, avant de mourir, Ibé nous a dit, où la rébellion a pris forme. Ibé nous a dit, on va écouter Ibé. Parce que, même si Draman Ouattara aujourd'hui ne veut pas arrêter ces gens-là, au moins s'il aime les Ivoiriens, qu'il est vraiment Ivoirien, au moins Blaise Compaoré, on peut l'arrêter puis le mettre en prison. En attendant qu'il cite les complices. On peut arrêter Blaise et puis on le met en prison. Parce que Ibé au moins a parlé. Il dit que Dieu les a aidés et l'État burkinabé qui leur a donné des villas. On va l'écouter. Et puis après, bien entendu, Denis Pacheco va pousser son allocution. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. On va aller l'écouter et puis après, je vais pousser mon allocution. Voilà. Hey, Seigneur. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, on écoute ici Ibrahim Koulibaly. Suivez. C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. Voilà. C'est Dieu qui nous a aidés et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. Alors, si on peut faire une conférence de presse, M. Draman, pour dire que je ne suis pas le père de la rébellion, ça veut dire que la rébellion est mauvaise. Vrai ou faux? Mais il peut dire que c'est Dieu qui les a aidés et l'État burkinabé qui leur a donné des villas. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors, M. Draman? Mais nous constatons que malheureusement, le père de la rébellion, là, dont il ne parle ici, là, vous avez fait de lui un Ivoirien. Aujourd'hui, il vit mieux que les Ivoiriens dans notre propre pays. C'est vrai ou c'est faux? Là où vous cassez la maison des Ivoiriens pour vendre les terrains multinationales, là, lui, il vit très bien. Blaise Compaoré. Alors, c'est pas fini, hein? On va poursuivre. Parce qu'il peut même là, il développe un peu devant. Il développe encore devant. Vous allez voir. Suivez. Ça s'est passé. Les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Bouaké. J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État. Donc, qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut. Donc, tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en deux, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Voilà. Il est clair ici. Il est clair. Dieu merci qu'il a laissé cette bande enregistrée là à nos descendants. Voilà, pour qu'ils comprennent, parce qu'on l'a tué pour ne pas qu'ils parlent. Voilà la réalité. Donc,
Blaise Compaoré lui a dit de ne pas rentrer parce que s'il rentre là, Gbagbo va savoir que c'est lui, Blaise qui a fait coup d'état. Monsieur Ouattara, parce que je suppose pour ma part que lorsqu'on tient une conférence de presse pour dire que je ne suis pas le père de la rébellion, c'est que si on est en face de soi un rebelle, là, si on est en face de lui un rebelle, mais on va avoir une tenue, mais je dirais même, mais une tenue d'un personnage qui ne cautionne pas ce qui a été fait. Voilà, vous avez en face de vous un rebelle comme Blaise Compaoré. Et puis aujourd'hui, vous l'habitez en Côte d'Ivoire. Comment on peut appeler cela? Et puis, j'ai mal fait. IB, il va plus loin ici. IB va plus loin ici. Suivez. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le comzone de Bundiali. Voilà, écoutez. Il est avec la rébellion, c'est ça la vérité. Voilà, suivez. Nous avons, après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Oui. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaoussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao. Voilà. Diagao, le comzone de Bundiali. C'est un peu qui va le dire ça. Maintenant, qui est Diagao? Voilà la réalité. Peuple de Côte d'Ivoire, 16 Africains, Diagao c'est un préfet militaire. Ouattara a fait de Diagao un préfet militaire. Et on va vous montrer ce qui est Diagao. Voilà, on va vous montrer ce qui est Diagao. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur la locution. Voilà. Donc, Diagao, il est où c'est Diagao? Diagao. Voilà, suivez. Ce devait être à la base une opération d'évacuation des marchands ambulants, mais les habitants du quartier populaire d'Abobo n'ont visiblement pas apprécié les méthodes de la police. Au gaz lacrymogène, certains ont répondu avec des mitraillettes. Les échanges de tirs ont fait plusieurs blessés. Gabriel Lorne. Abobo, quartier populaire d'Abidjan, un des épicentres de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Lundi, une opération de police visait à libérer les voies occupées par des marchands ambulants autour du grand marché. Un déguerpissement. Le voici. Le voici. Voilà Diagao ici. Pourquoi c'est lui que Ouattara envoie par le fait de déguerpissement à Bobo? Pourquoi c'est Diagao? Dans toute l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas corps habillé. Il n'y a pas militaire, il n'y a pas policier, il n'y a pas gendarme. C'est le rebelle là, à qui IB a donné des enveloppes de 300 000 au Burkina Faso là. C'est lui que tu envoies à Bobo pour aller casser la maison des riverains d'Abobo. Voilà la réalité. Chers amis africains, que Draman va nous expliquer cela. J'ai montré encore une photo à Draman. Voilà, j'ai montré une photo à Draman, comme lui dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Je lui ai montré une photo ici. Voilà. Voilà Diagao aussi. Avec Ouattao, le voici, les préfets militaires là, qu'ils ont été nommés par Ouattara. C'est pas eux qui sont là. Voilà. Connais Zakaria que tu ne connais pas là. Qui l'a promu? Qui a fait de lui un colonel? Connais Zakaria. Aujourd'hui, il est patron du premier bataillon de commando parachutiste en Côte d'Ivoire. Comment on peut nommer un rebelle qu'on ne connaît pas à la tête de commandant d'une unité pareille? Soyons sérieux. C'est la question que nous se pose. Voilà, c'est pas encore fini. Et on prend encore. Ici là, en première ligne là, un instant s'il vous plaît. C'est qui lui là? Voilà qu'on les a ici. Voilà les rebelles qui sont alignés. C'est vrai ou c'est faux? Draman Ouattara. Comme vous ne le connaissez pas. Donc nous on présente cela pour que les Ivoiriens sachent un peu de quoi nous sommes en train de parler. Alors nous allons aller un peu plus loin. Nous allons poursuivre dans notre développement. Alors ici nous avons vu IB qui nous a dit que Blaise Compaoré est le père de la rébellion. Question. Pourquoi Blaise Compaoré est protégé? Pourquoi Blaise Compaoré est blanchi? Pourquoi il est nourri en Côte d'Ivoire? Que Draman réponde à ça. Puisque lui, mais il nous disait qu'il y avait une justice en Côte d'Ivoire. Et que pourquoi on n'a pas arrêté les auteurs de la rébellion? Si lui, Ouattara était auteur, pourquoi Gbagbo ne l'a pas arrêté? Alors Blaise Compaoré, mais il a fait la rébellion. Diagao, il a fait la rébellion, mais tu l'as envoyé à Bobo. Pour aller chasser les gens à Bobo là-bas. Pour donner le terrain aux Marocains, pour donner le terrain aux multinationales. Voilà la réalité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire. C'est pas fini, on va l'écouter. Connais Zakaria. Lors d'un meeting ouvert sur une place publique, il disait que Ouattara a payé des gens pour leur donner. Il n'a pas dit IB. Il dit si vous devez supporter quelqu'un, il faut supporter Alassane Draman Ouattara. On va écouter cette vidéo là. Et puis après, Johnny Pacheco va plus sur la locution. Suivez cette vidéo.
Nalube MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ide Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Morani Kamassa Djama. C'est lui qui nous a donné les armes là. Si vous devez le supporter, ne supportez pas IB, ne supportez pas Soro. Supportez le père des armes là, celui qui a payé les armes là, Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et qui est cet individu là? C'est celui qui qualifie d'un certain Paul Zakaya. C'est lui qui est en train de parler ici. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est le un certain Paul Zakaya là. Hein, qui était sur la photo là. C'est lui qui est en train de parler ici. Chers amis, on va aller plus loin. Je vais être Dramane Ouattara. Nous avons vu, Seigneur, nous avons vu la Côte d'Ivoire divisée en deux. Moi, j'aurais souhaité que lorsqu'on a kidnappé le président Gbagbo Laurent et qu'on l'a extradé à la Coupe pénale internationale, j'aurais souhaité que les rebelles gardent leur position. Si les rebelles étaient sur leur position et que Ouattara venait, puis ils disent non, nous avons des revendications à faire. La rébellion là, elle va continuer de battre son plein. On a dit oui, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais on constate que ces gens étaient manipulés. Ces gens étaient tous des militaires. Voilà la réalité. Sinon, pourquoi la rébellion s'est volatilisée? Pourquoi la rébellion a disparu? Gbagbo n'est plus là, ils sont plus devenus rebelles. La rébellion a disparu, le pays est devenu réunifié. Dramane, toi tu es né avant le Christ quoi. Jésus là, toi il t'a accouché puis Jésus est venu. Ou bien c'est ton frère jumeau. Et puis on t'aime tellement que la rébellion est venue, ça s'est volatilisé. La rébellion a disparu. La rébellion devait rester, la zone tampon devait rester. Ouattara devait poursuivre la négociation puisque l'État c'est une continuité. Mais tous les acteurs de la rébellion, ils étaient où? À l'hôtel du Gaulle dans ta maison. Tous les acteurs de la rébellion, c'est eux qui sont allés humilier le président Gbagbo Laurent. C'est vrai ou c'est faux? Voilà la réalité. Mais Dramane, on va aller loin. À Bouaké là, il y a eu une mutinerie un peu là-bas. Voilà, c'est-à-dire que qui devait contrôler la rébellion. Il y a eu Chérif Ousmane qui travaillait à votre compte. Chérif Ousmane, là, lui qui allait tuer IB, là, il travaillait à votre compte. Et il y a eu une guerre entre les hommes d'IB et les hommes de Chérif Ousmane pour contrôler Bouaké. Et qui contrôlait Bouaké, contrôlait la rébellion. Alors, celui que vous avez mandaté, là, Chérif Ousmane, là, ben, voilà ce qu'ils ont fait à Bouaké, on va écouter. Puis ce qu'ils disent, là, les Ivoiriens vont entendre et puis on va avancer. C'est seulement vous camper de Côte d'Ivoire. On va écouter ici. Regardez d'abord les œuvres des hommes de Dramane Ouattara. Ceux-là, ce n'est pas les militaires, c'est les rebelles Ouattara. Vrai ou faux? C'est les rebelles, n'est-ce pas? On suit les frères, suivez. Regardez ce qu'il va dire tout à l'heure. Voilà, écoutez maintenant, écoutez. Vous allez voir. Nous sommes venus dans le MPC, là, nous les jeunes là, d'aujourd'hui là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Voilà, il va tuer. Nous sommes venus ici là, nous les jeunes du MPCI là. C'est pour Ado, c'est pas pour les blabla. Ado là, ceux qui ne connaissent pas, puisque maintenant c'est devenu AO. Ça veut dire Alassane Dramane Ouattara. Mais le D a fait un bon galopant de 3000 km de largeur vers le haut. C'est-à-dire que 3000 km, le D a fait un bon galopant. Donc maintenant le D a disparu. Le D a disparu comme lui-même Dramane, il est le patron des tribus en Afrique de l'Ouest. Voilà, il saute la clôture. Donc le D a disparu comme lui aussi qui saute la clôture. Mais on peut comprendre cela. Donc Ado, ça veut dire Alassane Dramane Ouattara, qui est devenu aujourd'hui AO. Donc chers amis, monsieur Ouattara, vous dites que vous n'avez pas fait la rébellion. Ceux-là qui ont pris les armes ici, ils disent qu'ils sont venus à cause de vous. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sont venus à cause du président Gbagbo Laurent? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sont venus à cause de Chablais Goudé? Mais ils disent qu'ils sont venus pour Ado. Ils ne sont pas venus pour les blabla. Et puis il y a un qui rétorque derrière. On va tuer. On va tuer. Ah, chers amis, quand on parle de tuer là, on ne vient pas boire Bissap ni Tomidji. On ne vient pas boire Nyamankoudji. On vient pour verser le sang humain. Voilà la réalité, les frères. Voilà. Donc on va aller un peu en profondeur. Vous vous rappelez l'affaire Soul to Soul? On a arrêté Soul to Soul. Ah oui, les Ivoiriens attendaient que les enquêtes se fassent et que le procès, en tout cas, soit présenté aux Ivoiriens
Pour qu'on sache qui a donné les armes à Soutou Soul, parce que c'est un étudiant. Qui a financé la rébellion, qui a payé des armes pour donner à Soutou Soul. Mais on a appris un matin, voilà, que Soutou Soul a été amnistié. Amnistié quoi? Ah, le frère, amnistié. Soutou Soul a été amnistié. Mais il a fait quoi pour être amnistié? Il a prisonnier politique, il a du FPI, il a prisonnier de la crise post-électorale. Les frères, soyons sérieux. Alors, nous allons aller à la phase de déconstruction pour que les citoyens comprennent de quoi c'est la question. On va écouter Draman Ouattara lui-même d'abord. Et puis après, Johnny Pacheco va appuyer sur la locution. Voilà. On va écouter Draman Ouattara. Ce qu'il pensait et ce qu'il disait de Soutou Soul. Voilà. Ce qu'il dit de Soutou Soul. Et puis après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Non, la vidéo elle est ici parce que la phase de déconstruction, c'est beaucoup. Voilà. Il y a des vidéos parallèles là. Donc, on va aller dans les iPads pour voir de quoi il est question. Voilà. L'ordinateur peut se déposer un peu. Alors, écoutez ici. Écoutez cette vidéo. Non, le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Il ne saurait y avoir de crise entre le président de l'Assemblée et moi-même. Au moment où il a pris fonction à l'Assemblée, j'étais encore le président du Rassemblement des Républicains dont il fait partie jusqu'à nouvel ordre. Donc il n'y a pas de crise. Vous parlez d'arrestation, il n'y a pas d'arrestation. Je ne vois pas. Il y a une personne qui a été mise sous mandat de dépôt en attendant que le jugement se fasse parce que les enquêteurs ont trouvé 6 tonnes d'armes dans la résidence d'une personne. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un état de droit et la loi s'applique à tous les citoyens sans exception. La loi s'applique à tous les citoyens sans exception. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'état de droit dont Draman Ouattara parlait. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Draman? On va écouter la vidéo. Détenus qui seront libérés prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi. Eux, on peut comprendre. Eux, c'est les prisonniers politiques. Assoa Adou. Lui, c'est normal. Lui, c'est un prisonnier politique. Kamaraté dit Soutou Soul. Mais pourquoi? C'était le moment où les Ivoiriens allaient savoir qui a fait la rébellion, qui a fait le coup d'État. Qu'est-ce que le nom de Soutou Soul vient chercher entre Mme Gbagbo, M. Assoa Adou, M. Lida Kwasi? Son nom vient chercher quoi ici? Ah donc, chez Mme Gbagbo, on a attrapé 6 tonnes d'âme quoi. Chez Assoa Adou, il y avait 6 tonnes d'âme. Chez Lida Kwasi, il y avait 7 tonnes d'âme. Monsieur Ouattara, il faut respecter les Ivoiriens. Nous, on croyait en Ouattara. C'était le moment propice pour démontrer à l'opinion internationale et à l'opinion nationale et pour confondre Gbagbo Laurent, pour dire à Gbagbo, mais les gars, j'ai fait un procès, c'est pas moi le père de la rébellion. J'ai arrêté Soutou Soul, c'est pas moi le père de la rébellion. Mais puis on dit Soutou Soul amnistié. Sur quelle base Soutou Soul amnistié? Et puis on peut garder Dogbo Blé à la prison. Dogbo Blé a 6 tonnes d'armes chez lui à la maison. Abéi, il avait 6 tonnes d'armes chez lui à la maison. Monsieur Ouattara, il faut respecter les Ivoiriens. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, nous allons aller encore en profondeur. C'est très important d'aller en profondeur. Alors, on va écouter si Ouattao, le chef de guerre, qui a été promu préfet militaire, qui commande aujourd'hui la garde républicaine. Quand vous partez à la garde républicaine là, vous dites, Ikamewa, si on n'allez pas à Ikamewa, voilà, c'est lui, c'est là-bas. Là-bas, si vous ne comprenez pas Ikame, n'allez pas là-bas. Ne vous aventurez pas là-bas, il faut comprendre Ikame avant de rentrer là-bas. Chers amis africains, Ouattao ici était de plébiscité les rebelles. Dis qui a fait quoi? Écoutez bien, il y a un nom seul qui m'intéresse dedans. Un seul nom. Suivez cette vidéo là. Ça c'était pendant la guerre en 2002. Non, pas en 2002. Pendant la crise post-électorale. Suivez cette vidéo. Le capitaine. Voilà, il présente les rebelles. Il était à Daloa. Et nous avons facilité la tâche à Daloa pour qu'on prenne Daloa. C'est-à-dire que nous avons facilité la tâche. C'est nos frères. Il y a le Dinamouma. Il présente les rebelles. Écoutez, hein. Il a fait un grand travail pour nous à Daloa. Lui, monté là, quand il t'a dit qu'on s'attend là, pour aller voir ça tomber là-bas. C'est les rebelles, il présente, hein. Écoutez. Il y a le frère Daouda, Traoré, Abouaka. Lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est poussé, tout ça. Pour Daloa, c'est lui qui a saboté pour nous dans la tête. Et voilà.
Il y a le capitaine Gourmand. Tout ça, c'est les rebelles. Hein. Ils prennent les rebelles. Hein. Voilà, on continue. Il y a le lieutenant Clément. On entend aussi à Tegala. Il y a le lieutenant Téné, qui est l'ancien de Boudjali, de Tidjagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait les plans de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, qui a parlé, un gendarme. Le commandant école économique, il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Voilà. Le colonel, commandant école de Torogu à Palo. C'est pas de lui vous parlez ici il n'y a pas longtemps là. C'est pas d'Apalo à les entourer que Johnny Pacheco vous parlez il n'y a pas longtemps ici. Mais Ouattara vient de vous dire. C'est pas moi qui dis ça. Il dit qu'Apalo les a aidés à prendre le corps de gendarmerie et il leur a donné du matériel pour pouvoir combattre. Toutes les armes de Torogu, il a mis ça à la disposition des rebelles. Quand la guerre a fini là, Ouattara, Apalo l'a nommé à l'école de gendarmerie de Cocody. Il partait à la retraite le 31 juillet, le 31 décembre 2015. Tu l'as nommé général pour ne pas qu'il parte à la retraite. Tu l'as affecté au commandant supérieur où il était l'adjoint de Kwasi Gévais. Aujourd'hui où je vous parle là, il est le commandant supérieur de toute la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ouattara l'a nommé. Comment tu peux nommer un monsieur, un rebelle que Ouattara est en train de saluer ici? Toi qui n'as rien à voir avec le coup d'état de 2002. Comment peux-tu saluer et nommer à la tête de la gendarmerie? Mais c'est quand même la gendarmerie. Il faut respecter la gendarmerie, mon frère. Il faut respecter la gendarmerie, le gendarme c'est un monsieur. Et toi, tu nommes un rebelle comme Apalo à la tête de la gendarmerie. Et toi, tu n'as rien à voir avec la rébellion. On va aller en profondeur. On va aller encore en profondeur. Chers amis africains pour le Côte d'Ivoire, nous allons aller encore en profondeur. Alors, on va écouter cette vidéo-là. Et puis après, Johnny Pacheco va prendre son allocution. Suivez cette vidéo. Il ne nous plaît pas de créer des désordres. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est de l'argent là, nous, on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a non chanté ça. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre... Je vous rappelle que dans la mail, il n'a pas fait le dire, nous, c'est 8400. Donc 8400 là, ils savent c'est qui? C'est les gens qui ont été recrutés là. Voilà la réalité, on peut suivre. Force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères. On a perdu des frères. On a perdu des sœurs. Écoutez, ce combat là. Les femmes sont là, les enfants sont là, et nous regardent. Ils sont militaires. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Voilà. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. On poursuit encore. C'est ce que nous on sait. Voilà. Et ils savent ce que nous on sait. C'est que vous, eux ils savent que vous savez là. Mais il faut parler en avoir chez un Africain. Eux ils savent ce que nous on sait. Écoutez les frères. Cette photo là, je vais vous montrer ça. Hein. Voilà. C'est pas un chef de guerre qui m'a formé, hein, les frères. Ici là, c'est pas un chef de guerre qui m'a formé. Hein. Ici là, j'ai passé concours. Voilà, j'ai passé concours. J'ai passé premier tour, deuxième tour. Voilà, premier tour là. On allait faire, comment on appelle ça, dictée à Daloa. Après dictée là, il y a eu visite médicale au CPS Agba, à Asma, à l'école de gendarmerie. Après, il y a eu le troisième tour qui était le sport. À se faire à l'école de gendarmerie Cocody. Le quatrième tour, c'était culture générale. Moi, j'ai fait ça au Fumu Yapo. Voilà la réalité. Donc, ce n'est pas les chefs de guerre qui m'ont formé. Oh. Voilà, ce n'est pas les chefs de guerre qui m'ont formé. Donc, voici les rebelles ici, à qui vous avez donné 17 millions et les villas. Et vous nous dites ici que vous n'avez rien à voir avec la rébellion. Oh non, ces amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. On va aller en profondeur, Parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut que les Ivoiriens comprennent l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est très très important. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici Kone Zakaria, après la crise post-électorale. Voilà, à qui Ouattara a donné hein, ce pouvoir d'aller réunifier les deux armées. Voilà, même pas armée, c'est-à-dire notre armée là, plus la rébellion. Voilà, c'est à qui ils ont donné ça. On va écouter. Et puis vous dites à Johnny Pacheco, ça fait combien de temps il a libre? Ça fait combien de temps qu'il a libre? Voilà. Cohabitation difficile entre FRC et gendarmes. Le commandant Kone Zakaria était au peloton de gendarmerie d'Adjamé. Mais madame, comment on peut parler d'un rebelle à la télévision nationale de Côte d'Ivoire? Un rebelle, on parle de lui à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Quel exemple on donne à nos enfants?
Que les hommes donnent à la Côte d'Ivoire, on veut laisser quoi à cette jeunesse-là? Quand on plébiscite des rebelles à notre télévision nationale, il faut respecter la RTI. Il faut respecter Oufoué. Toi, tu es oufouétiste, non? Oufoué t'a dit qu'il allait permettre qu'on parle d'un rebelle à sa télévision nationale-là. Il faut respecter les oufouétistes, Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Il faut nous respecter. C'est de Afrique, on poursuit la vidéo. On va poursuivre la vidéo. Sensibiliser au pardon mutuel et demander aux gendarmes de regagner leur lieu de travail. Tout ça, Kofi Nguessan pour plus de détails. Donc, c'est lui rebelle là qui a nous demandé à nous d'aller regagner notre lieu de travail. C'est lui rebelle là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui, ils ont vu. Ah, Ouattara, on poursuit la vidéo. Mutuellement, tourner la page noire de la guerre, c'est le message que le commandant Kone Zakaria a livré au FRC et aux gendarmes ralliés, au peloton de gendarmerie d'Adjamé. Aux gendarmes ralliés, c'est-à-dire que nous les gendarmes là, on devait se rallier au FRC, on devait se rallier à la rébellion. Ah, non mais Côte d'Ivoire est tombée quoi. On va se rallier à la rébellion. Ok, on poursuit la vidéo. Suivez. Une vingtaine de gendarmes de retour étaient là pour saisir le message de paix et de réconciliation. FRC et gendarmes invitaient à créer entre eux les conditions d'une bonne cohabitation au nom de la cohésion sociale. Pour la sécurisation de la ville, les FRC devront céder brigades. Voilà, on l'écoute, le voici. Qu'on travaille en prêt voilà. Pour assurer la sécurité de nos parents. C'est lui qui est là. Que tous mes frères, militaires et gendarmes, policiers qui sont hors du pays, qui rentrent en Côte d'Ivoire. Ah bon? On était frères. On était frères, puis tu nous as tués là. On était frères, puis tu as pris arme pour tuer les gens là. On était frères. Il faut rentrer, on a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il faut libérer un pays. Vous demandez aux gens de rentrer, puis il y a des prisonniers militaires en Côte d'Ivoire. Il y a des prisonniers militaires actuellement qui sont à vous là-bas. Libérez-les d'abord pour que les autres rentrent. Voilà la réalité. Alors, soyons sérieux. Et puis lui, l'équipe s'adresse à nous. Toi, tu es qui? Lui là, rebelle là, lui va s'adresser à nous. Ouattara, vous êtes sérieux là? Lui là va s'adresser à nous. Il faut respecter la Côte d'Ivoire, mon frère. Il faut vraiment nous respecter. Ah oui. Alors, on va écouter maintenant Soro Guillaume. Voilà, c'est ce que Soro Guillaume disait. Parce que Soro Guillaume là, il était favorable à ce qu'on nous dise qu'il a fait la rébellion. On va l'écouter. Et puis après, Johnny Pacheco, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire. Ah oui. Où est la vidéo? Écoutez Guillaume Soro. En revanche, en ce qui concerne l'enquête qui va être diligentée, je suis entièrement favorable et d'accord avec l'enquête. J'ai vigoureusement recommandé à mon collaborateur de se mettre à la disposition des enquêteurs et je lui ai demandé de dire sur l'honneur et sa conscience ce qu'il fait pour contribuer à aider les enquêteurs à conclure ce dossier. Voilà. Donc ici, là, il parlait à Soutoussou de l'arrestation de Soutoussou. Soutoussou devait s'exprimer en toute conscience et sur l'honneur.